Amen. Bonsoir frères et sœurs. Soyez les bienvenus à notre culte de mi-semaine de ce jeudi 29 avril 2021. Eh bien, moi, c'est votre frère Jean-Claude Aouka. Je suis là pour la prière d'ouverture, évidemment, les annonces. Mais avant toute chose, lisons le psaume 100, psaume de louange, du premier verset au verset 5. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Prions. Éternel, Dieu des cieux, Créateur de toutes choses, nous voglions, Seigneur, en ce moment, élever ton saint nom, te glorifier, te louer, te magnifier. Merci, Seigneur Dieu, pour l'opportunité que tu nous accordes, ta bonté et ta fidélité, Seigneur Dieu, sur nous. Chaque jour, nous bénéficions de tes faveurs. Père, tu as créé toutes choses par ta puissance, ta grandeur, ta parole. Seigneur, nous voulions te dédier ce temps, ce culte, oui, virtuel. Chaque intervenant en ton main et chaque aspect aussi. Oui, manifeste-toi de bout en bout, Seigneur, et que la gloire te revienne. Nous venons te recommander le reste des étapes, juste après la prière en ton main. Manifeste-toi, que Seigneur, tout soit pour ta gloire. Son nom puissant, glorieux, ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que t'avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, rapidement, je vais vous présenter le plan de notre culte virtuel, après la prière d'ouverture qui venait d'être dite par moi. La chorale va nous amener dans le chant et adoration. Après, je reviendrai pour les annonces. Après, le message du jour sera prêché par notre frère Max Laplanche. Et je reviendrai pour la prière de clôture, et bien évidemment, les rappels des annonces et la prière de clôture.
Alors, nous vous rappelons que 2021, frères et sœurs, c'est l'année de l'utilité. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour que nous soyons très utiles à Dieu et aussi à l'Église. Appel de demande de prière, frères et sœurs, vous savez que nous devons continuer à prier selon Jacques 5, 16. Nous devons prier pour la paix et la sécurité en RDC. Nous devons prier pour la pandémie COVID-19, le personnel travaillant dans la première ligne de défense contre COVID-19, le personnel soignant, médecins, infirmiers, infirmières, techniciens et techniciennes, ainsi que le personnel administratif dans les hôpitaux. Alors, quelques demandes de prière parmi nous. Nous continuons à prier pour Mado Mandiangou, Mado Tumba, Maman Cécile, Aldin qui est dit convalescent, ainsi que notre sœur Vicky Naya. Pour tous ces sujets, baissons nos têtes et prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments également. Père, nous venons te recommander toutes ces personnes, tous ces frères et sœurs qui sont souffrants dans leur chair et te demandons, Dieu, de les assister, de les guérir, mon Dieu, mon roi. Mais nous te demandons également, Père, de pouvoir instaurer la vraie sécurité, la vraie paix dans notre pays, les institutions, les autorités, entre tes saints Thomas. Seigneur, nous voudrions vraiment que tu puisses intervenir pour cette pandémie qui ravage, qui décime des populations entières à travers le monde. Merci parce que nous savons que nous t'avons prié avec foi et que Dieu, tu vas te manifester. Honneur, gloire, louange te soit rendu. Au nom puissant, glorieux de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, nous vous rappelons rapidement que Covid est réel, la maladie est là, les chiffres, le cas de cumul de cas total, c'est 29 701 cas. Le cas actif, c'est 2785. Malheureusement, 760 décès et 26 156 guéris. Alors, face à cette pandémie, un comportement observé, lavage fréquent de mains avec du savon ou désinfectant avec gel à base d'alcool, ne pas se toucher son visage, éternuer dans le creux du coude, éviter de se serrer le main et les accolades, port du masque obligatoire en public, distance sociale d'au moins 1 mètre, se faire tester à risque ou malade et se confiner volontairement, rester chez soi. Encore des besoins. Frères et sœurs, une très bonne nouvelle, le baptême ce matin, notre sœur Séraphine au Moamba, chez le célibataire. Et Séraphine soit la bienvenue dans le royaume de Dieu. Rapidement, le calendrier de l'église, frères et sœurs. Déjà, c'est samedi 1er mai, le QG sera en ébullition, d'autant plus que nous aurons le séminaire des étudiants au quartier général à Batité de 10h à 11h, de 10h à 12h plutôt. Les célibataires vont les relayer de 15h à 17h, tandis que les adolescents vont se retrouver à Congo Loisirs de 10h à 12h. Dimanche 2 mai, nous allons nous retrouver tous les 3 secteurs ensemble à Limité sur la 13e rue au centre féminin Marie-Antoinette à 9h. Et le culte sera suivi de la cérémonie d'installation des diacres. Alors, la veillée des prières des hommes prévue au 7 mai dans la salle de fête au Galilée à partir de 18h au lendemain matin, frères et sœurs. Frères et sœurs, le 23 mai, c'est le mariage de notre frère Alain et notre sœur Lauriane au centre féminin Marie-Antoinette. Et le
29 mai, frères et sœurs, Forum des hommes, 3e édition, dans la salle de fête Congo Loisirs, à partir de 16h. Vous savez, nous devons nous mobiliser, nous devons évangéliser, et surtout que nous devons contribuer, chaque fois contribuer à la hauteur de $10 ou plus. Bonsoir frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous pour notre culte de mi-semaine. Je serai en train de faire le message ce soir. Merci à Jean-Claude pour l'introduction et nous allons passer tout de suite au message, mais baissons nos têtes et prions avant. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions pour la parole qui est toujours là pour nous guider, pour nous recadrer, nous diriger, nous transformer. Je prie, Père, que tu puisses m'utiliser de manière puissante à travers ce message, Père, pour encourager mes frères et sœurs, encore une fois, à faire de toi le Seigneur de leur vie et de regarder un aspect différent ce soir sur Jésus-Christ, Seigneur de notre vie. Puisque nous t'avons accepté comme Seigneur de notre vie, nous voulons, Père, que tu prennes tous les aspects de notre vie et que tu puisses diriger sur ces aspects et que nous soyons capables de te faire vraiment Seigneur de tous les aspects de notre vie. Nous te demandons de nous guider avec ton Esprit Saint et d'ouvrir le cœur de mes frères et sœurs et de tous ceux qui écouteront ce message pour qu'ils deviennent ceux qui te choisissent et qui acceptent que tu sois le Seigneur de leur vie et de tous les aspects de leur vie. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, on va passer au message. Alors, nous avons commencé une série et la semaine dernière, c'est puisque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Et c'est tiré du livre de Colossiens, le chapitre 2, et chapitre 2, versets 6 et 7. Alors, Colossiens 2, versets 6 et 8, et je vais lire jusqu'au verset 7. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. Alors ce soir, nous allons attirer notre attention sur la dernière partie, la dernière instruction de Paul à l'église de Colosse. C'est soyez pleins de reconnaissance. Et soyez pleins de reconnaissance, et mon thème reste, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, soyez pleins de reconnaissance. Alors, soyez pleins de reconnaissance, pourquoi? D'abord, une question pour tout le monde, c'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, il y a deux définitions dans le dictionnaire, c'est action par laquelle on retrouve dans sa mémoire l'idée, l'image d'une chose ou d'une personne qu'on a quand on vient à la revoir. Je ne parle pas de ce genre de reconnaissance, c'est que je me rappelle. Mais là, c'est la reconnaissance qui est la deuxième définition, c'est l'acte par lequel on reconnaît qu'on a reçu quelque chose, soit par un emprunt, soit par un dépôt, soit pour reconnaître qu'on est obligé à quelque chose. Donc, c'est ce genre de reconnaissance-là, reconnaître qu'on est obligé à quelque chose. Et cette reconnaissance-là s'appelle la gratitude. Et la gratitude, c'est le souvenir des bienfaits reçus. Qu'est-ce que la reconnaissance nous porte à faire aujourd'hui? Pourquoi devrions-nous être reconnaissants? On va regarder ça tout de suite dans ces passages. La première chose, quand on nous dit soyez reconnaissants et soyez pleins de reconnaissance, la première chose, c'est que la reconnaissance et la gratitude nous poussent à aimer et adorer Dieu. On va le voir, Luc 7, versets 40 à 47. Ça, c'est l'histoire de la femme qui est rentrée dans la maison de Simon, qui a nettoyé les pieds de Jésus avec ses larmes, lavé les pieds de Jésus avec ses larmes, essuyé avec ses cheveux, et pris le meilleur parfum pour mettre sur les pieds de Jésus. Et ça, c'est Simon qui ne comprenait pas l'attitude de cette femme, ni non plus l'attitude de Jésus, qui acceptait que cette femme fasse cet acte de gratitude envers lui. Alors, allons lire. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Des fois, Jésus a des choses à nous dire ce soir. Maître, parle, répondit-il.
Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leurs dettes. Lequel l'aimerait le plus? Simon répondit, bien sûr, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se retournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Et ça, il fait la comparaison. Des fois, il nous faut faire notre comparaison nous-mêmes à d'autres personnes. Et ou bien à cette femme-là en particulier. Est-ce que tu as vu cette femme qui est rentrée dans ta maison? Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, aujourd'hui, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Un des points, c'est que la reconnaissance doit venir de ce que nous avons reçu de Jésus. Qu'est-ce que nous avons reçu de Jésus? C'est le pardon, c'est la miséricorde. Est-ce que nous sommes reconnaissants de ce pardon, de cette miséricorde? Est-ce que nous sommes reconnaissants qu'un jour on pourra le voir dans le ciel? Ou bien nous vivons notre vie comme si ça n'avait aucun effet? Alors, le principe, c'est que à celui à qui on a beaucoup pardonné, eh bien, il va beaucoup aimer, il va beaucoup servir, il va beaucoup donner à Dieu. Comment est ta reconnaissance envers Jésus? Comment est ton amour pour Jésus? Comment donnes-tu à Dieu? Deuxième point, la reconnaissance et la gratitude nous aident à partager, nous permet de partager, nous force à partager, nous pousse à partager. C'était le mot. Nous pousse à partager. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru, ça veut dire qu'ils avaient été des disciples, qui ont été baptisés, qui ont donné leur vie pour suivre Jésus. Et cette multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne se disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et ils le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barabbas, ce qui signifie le fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Là, naturellement, parce qu'ils étaient tous ensemble, ils étaient tellement contents du salut qu'ils avaient eu et de cette communion fraternelle et de cette nouvelle vie qu'ils pouvaient mener, mais chacun se sentait obligé naturellement de contribuer à cette communauté et de faire avancer cette communauté. Et il y avait des besoins. Donc, il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Et regarde, le principe ici, c'est que la gratitude enlève l'indifférence. La gratitude dit non à l'indifférence. La gratitude dit non à l'égoïsme et elle pousse au partage et à l'esprit de communauté. Est-ce que tu es un solitaire à l'église? Est-ce que tu vis que pour toi-même? Ou bien tu vis dans cette communauté? Amen. Quand on est reconnaissant, on partage ce qu'on en a. L'amour, on partage nos biens, on partage notre nourriture, on partage notre temps et on fait bénéficier aux autres de ce que nous avons. Comment est ta reconnaissance vis-à-vis des frères et sœurs de l'Église? Comment est ta reconnaissance vis-à-vis des nécessiteux? Comment est ta reconnaissance vis-à-vis de la mission? Les frères et sœurs dans l'Église, c'est comment tu te donnes toi-même. Est-ce que tu viens à l'Église en tant qu'égoïste pour recevoir ou bien tu viens pour donner? Est-ce que tu viens à l'église en pensant aux autres qui pourraient avoir des besoins? Par exemple, quand on vient le dimanche, est-ce qu'on apporte une contribution pour les nécessiteux? Est-ce qu'on apporte notre contribution pour faire avancer la mission? Ou bien tout reste dans notre poche? Notre poche, c'est le symbole de l'ouverture de notre cœur. Notre portefeuille qui s'ouvre ou qui se ferme
témoigne de l'ouverture de notre cœur et de notre reconnaissance. Comment est ton amour pour ton partage biblique? Comment est ton amour pour ton église? Comment est ton amour pour le secteur dans lequel tu fais? Comment donnes-tu à Dieu? Comment donnes-tu à la mission? Comment aides-tu les frères et sœurs? Comment est ta dîme? Et comment sont tes dons pour les nécessiteux? Troisièmement, la reconnaissance et la gratitude nous aident à reconnaître Jésus comme Seigneur. Alors, j'ai deux parties dans ce point-là. La première, il s'agit du jeune homme riche, et la deuxième, celle de Zachée. On va regarder chez le jeune homme riche. À Luc 18, nous savons que au jeune homme riche, Jésus lui avait demandé d'aller vendre tout ce qu'il possédait et puis viens et suis-moi. Alors ça, c'est la réponse du jeune homme riche. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il était tellement triste? C'est parce qu'il s'était beaucoup plus attaché à ses richesses et il ne pouvait pas reconnaître, il ne pouvait pas arriver à « puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur ». Donc, Jésus-Christ, pour lui, n'était qu'un bon maître. Rappelez-vous, dans le début, au verset 18, il avait appelé Jésus « bon maître », mais il ne l'a pas appelé « Seigneur ». D'accord? Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Des fois, dans notre attitude vis-à-vis de Jésus, on ne le place pas dans le piédestal de Seigneur, on le place comme un bon maître, un doux Jésus, un ceci, un cela, mais on ne le place pas comme le maître, et on se souvient de la semaine dernière, celui qui dirige notre vie. Est-ce que je pense que c'était plutôt là, ou précisément là, que la question de Jésus était « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Il ne l'appelait pas Seigneur, il ne le considérait pas Seigneur. Il le voyait de manière physique, mais ne pouvait pas le voir de manière spirituelle comme Seigneur de sa vie. Pourquoi il avait une telle superficialité? Parce qu'il n'avait pas d'attachement à Jésus, mais il avait un attachement à ses richesses, à ses biens. Et Jésus ne pouvait pas prendre la place de ses biens. Donc, il était attaché à ses biens. Donc, qui était son Seigneur? C'était ses biens. Alors, pourquoi n'était-il pas prêt à renoncer à tout pour suivre Jésus? Des fois, c'est la question qu'il nous faut poser à nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous empêche de suivre Jésus? Il ne le pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il était trop attaché à ses biens et il ne pouvait pas suivre Jésus. Pourquoi, toi, aujourd'hui, tu ne l'appelles pas vraiment Seigneur? Amen. Contre, la reconnaissance de Zachée était automatique. D'accord? Jésus est devenu automatiquement Seigneur de ses biens. Verset 19, après que Jésus soit venu manger chez Zachée, Zachée, se tenant devant le Seigneur, dit « Et voici Seigneur ». Il l'a appelé Seigneur tout d'un coup. On ne lui a pas appris à l'appeler Seigneur. Il a appris, il connaissait de lui-même. Il reconnaissait que Jésus était Seigneur. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Il était devenu un fils d'Abraham, ça veut dire un fils de la liberté. Il avait déposé sa fraude, sa cupidité, ses extorsions et ses abus pour se soumettre à Jésus, pour changer entièrement. Et c'est pourquoi il pouvait appeler Jésus-Christ Seigneur. Il avait autant de richesses que le jeune homme riche, mais ses richesses pour lui, c'était sa domination. Il ne pouvait pas s'empêcher de voler, s'empêcher d'extorquer, s'empêcher de faire des fraudes. Et maintenant qu'il avait compris que Jésus était devenu Seigneur, donc ça veut dire qu'il devait changer et radicalement se repentir de tout ça et de faire vraiment de Jésus son Seigneur. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de son ancienne vie. Il l'a sauvé de son ancienne vie, c'est pourquoi il est devenu son Seigneur. Tout seul, il propose « je donne volontairement ». Ça, c'est la vraie réponse. Alors, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, qu'il soit le Seigneur de notre générosité. Qu'il soit le Seigneur de ta générosité. Savoir partager, savoir donner aux pauvres, savoir donner à Dieu, savoir donner pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça veut dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur de nos biens. Ça veut dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur de tous les aspects de notre vie, incluant nos biens. Conclusion.
qu'est-ce que ta reconnaissance te porte à faire? Est-ce que ta reconnaissance et ta gratitude te poussent à aimer et adorer Jésus comme la femme? Et chez Simon, est-ce que cette reconnaissance te pousse à partager ce que tu as avec les autres? Est-ce que cette reconnaissance et gratitude t'aident à reconnaître Jésus comme Seigneur? Seras-tu comme le jeune homme riche ou seras-tu comme Zachée? Amen. Nous allons baisser nos têtes et Jean-Claude va prier. Nous tenons à remercier notre frère Max Laplanche avec son brillant message, frères et sœurs. Frères et sœurs, je disais le mariage de notre frère Alain Kalunga et notre sœur Liliane, prévu pour le 23 mai 2021. Alors, nous sommes dans la course, nous sommes dans le marathon biblique, vous savez, nous sommes en train de lire le lecteur de la Bible, frères et sœurs, et à la clé, chaque semaine, il y a un verset à mémoriser. Et c'est à la fin de la semaine, sur le lecteur, dans le lecteur de la Bible, il y a un verset à mémoriser. J'espère que nous sommes tous en train de mémoriser le verset recommandé. Et les ados également sont en train de méditer. Programme d'évangélisation dans tous les secteurs. Vous savez, nous sommes à la 4e semaine du mois. Donc, c'est l'évangélisation par secteur. Le vendredi, dans le lieu fixé par les dirigeants. Vous savez, créons l'unité dans la mission avec nos frères et sœurs, encourageons-nous les uns les autres. Alors, programme de culte frères et sœurs par secteur, vous savez, je disais tantôt que c'est dimanche uniquement, nous allons tous nous retrouver au centre féminin Marie-Antoinette, tous les secteurs réunis. Cependant que le dimanche d'ordinaire, nous nous retrouvons, les frères et sœurs de Moamba et de Tchangou, au centre féminin Marie-Antoinette, et le frère de l'Alkunga se retrouve au complexe scolaire en Noirité sur Haut Commandement à 9h30, tandis que c'est du Moamba, c'est à 9h. Alors, nous sommes, pour vous qui nous suivez, vous pouvez suivre nos messages audiovisuels sur YouTube, Facebook, WhatsApp. Nous avons les transcrits de l'essentiel du message. Nous avons aussi rdc.org. Nous avons aussi la bibliothèque. Alors, nous disons, frères et sœurs, nous vous informons également que nous devons donner, selon 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà pourquoi nous avons besoin de pouvoir donner. Les passages de la collecte de cette semaine, c'est 2 Corinthiens chapitre 8 qui dit: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Voilà pourquoi nous devons imiter le cœur de ces frères et sœurs des églises de la Macédoine. Nous devons donner nos collectes, nos promesses pour la gloire du Seigneur. Alors, nous allons prier pour la clôture de notre culte. Baissons nos têtes et prions. Éternel Dieu des armées, merci Seigneur Dieu pour la fin de ces cultes. Seigneur, tu as commencé avec nous, tu as cheminé et tu viens de terminer avec nous, Seigneur. Laisse que tout ce que nous avons appris à travers le message reste ancré dans notre cœur et que nous puissions le reméditer, Seigneur Dieu, et le mettre en pratique. Merci pour la fin de ces cultes. Merci pour ceux-là qui vont se déplacer, rentrer chez eux. Permets Dieu que ce dimanche, et nos grandes fêtes, mais bien avant dimanche, nous avons les différents séminaires. Nous avons également, Seigneur Dieu, le marié qui doit se retrouver les samedis pour un salon spécial. Nous te disons merci et nous te glorifierons davantage, Seigneur, les dimanches lorsque nous allons nous retrouver pour ces cultes ensemble et l'installation des diacres. Béni sois-tu, on reçoit ton Saint, tout pour ta gloire, dans ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. À la prochaine diffusion. Amen. Oh, bien. Comme ça, tu apprends comment fermer aussi.